Bonsoir à tous et à toutes. Donc dimanche 21 novembre 2021. Et à vrai dire l'horaire, je ne saurais pas vous dire, moi je pense qu'il doit être dans les... il est 22h39. Et donc je fais cette vidéo thématique, donc là sur la thématique vivre. Vivre ou les revendications d'une jeunesse qui ne comprend pas ou qui ne saisit pas forcément le monde dans lequel nous vivons et le chemin tracé pour cette jeunesse. Vivre ou une série de vidéos destinées à aborder des sujets tabous, des sujets d'actualité, des sujets courants concernant les difficultés auxquelles sont confrontées la jeunesse d'aujourd'hui. Vivre ou le désir d'un espoir et d'un renouveau. Aujourd'hui, la thématique donc de cette vidéo portera en l'occurrence sur le sujet de harcèlement scolaire. Plus globalement, le harcèlement scolaire prend différentes formes. Avant de démarrer, je vais vous proposer d'écouter cette chanson de Marwa Love, Bad Boy. C'est parti. Parfois, je me demande, waouh, à combien il allait ce service? Stop. Vous faites un électrocardiogramme ici. Mais pourquoi vous mesurez votre taux d'oxygène dans le sang? Ah, c'est donc pour ça. Appliquez sur le CG d'un dispositif médical. Le but d'une vie c'est de faire de la monnaie. C'est pas ton équipe et ton racolé. Toutes tes copines on les connaît. À force de zoner, on les a rôlées. J'suis la voiture, je perds le fil. Et t'as pas on fait pas de deal. Et t'as pas un kill, on fait pas de deal. J'prends pas ça au sérieux, ouais ça fait deal. La gosse la randine. Elle veut tout pour une meute. Pourtant c'est qu'une gamine, mais comme elle s'ennuie, ce monde la fascine. Moi je voulais m'en aller, depuis autant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Moi je voulais m'en aller, et ce depuis autant d'années. J'essaie de faire le vide, souvent sourire, de faire le tri. Bad boy, et toutes tes copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. Et on n'a pas de bol. Et t'es un bad boy. Et toutes tes copines sont des bad girls. On s'en fout du risque, on n'a pas de bol. Et on n'a pas de bol. À la vie de merde, ouais, t'es abonné. Tu peux pas changer de forfait, t'ont abandonné. Donc tu mets tes gants, tu mets ton bonnet. Et tu cours, continue de zoner. Donc tu sors, t'es beau. T'es bien accompagné, ouais, donc c'est bon, c'est bon. Elle a vu tout ton zélo. À partir de là, ouais, tu te casses les dents. Ouais, tu te casses les dents, tu dépasses les bancs. Tout ça parce qu'elle se met des bonnes. Mais toi, tu l'affectionnes, les consos s'additionnent. À la fin, c'est qui paye, bah, c'est pas elle qui donne. Moi, je voulais m'en aller, depuis autant d'années. J'essaie de faire de vivre, souvent sourire, de faire le tri. Moi, je voulais m'en aller, et ce depuis autant d'années. J'essaie de faire de vivre, souvent sourire, de faire le tri. Bad boy, et
Je te propose de découvrir un space à la française avec Donc la là, vodka toujours Juice. Mawa. Un mixologiste de première. Je vous propose d'écouter Et Allez les la vodka gros. Juice, elle a tellement de caractère. Je trouve que après, ça me permettra de lancer après le sujet que je vais évoquer. La vodka 100% Donc, française. c'est parti. Voilà. C'est ma walade, ou ma walourde. And là, c'est toi qui connais le name. J'arrive plus à marcher, rétention d'eau. Donc je pète le haut. Je suis pas à l'aise dans vos jeans. Donc je pète le legging. Vos commentaires me chagrinent. Donc je fais plus de story. À chaque fois que je maille, je prends du poids. Donc je vais prendre encore 100. Mon petit faut mailler pour payer ta graille. Le petit faut mailler pour payer ta graille. J'arrive, je suis belle, mais je suis pas comme elle. Je suis pas Naomi comme belle. J'arrive, je suis belle, j'ai mis ma gaine. Je suis pas Naomi comme belle. Oh merde, elle est moche. En plus, elle est grosse. Oh merde, elle est moche. En plus, elle est grosse. Allez les gros, allez les gros. Eh, allez les gros, allez les gros, allez les gros. Eh, allez les gros. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour. C'est pour toi mon amour. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour. C'est pour toi mon amour. Dans un qui va se faire à l'affaire. Lourd, voilà la combine. Je m'entasse, je rajoute des kilos. J'pillave, j'veux pas de consigne. Patate en rap, sa mère. Comme à la cantine. Et dans les pommes, sa mère. Comme à la cantine. Oh, j'ai donné. Et même un film qui peut pas me lever. Et quand mon bidon se vénère. Et même un film qui peut pas me lever. J'fais la malle dans la graille. Moi c'est deux viandes minimum. Mon estomac c'est le garage. Moi c'est deux viandes minimum. Oh merde, il est gros. En plus, il est moche. Oh merde, il est gros. En plus, il est moche. Allez les gros, allez les gros. Eh, allez les gros, allez les gros, allez les gros. Eh, allez les gros. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour. C'est pour toi mon amour. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour. C'est pour toi mon amour. Ça critique sur Insta. La balle de gangsta. Ça balance des loves, ça balance des coms. Mais on pèse des tonnes. Tomorrow, another allez les gros, allez les gros. Eh, allez les gros, allez les gros, allez les gros. Eh, allez les gros. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour. C'est pour toi mon amour. Les poignées d'amour, c'est pour toi mon amour. C'est pour toi mon amour. Eh Laza, Ouais, je t'as fait un sprint ou quoi? j'ai marché là de fou. Ah ouais, mais j'ai capté, mais est-ce que tu veux encore tes yeux? Mais je t'ai jamais vu gros. Même moi, mais je sais plus quoi faire, je suis une boule de viande. Boule de neige, bang. Ouais. Bon, dans la première vidéo, ça aborde un sujet le sujet du harcèlement scolaire. La seconde vidéo, c'est beaucoup plus décalé. Je pense que c'était une volonté d'avoir un côté un peu humoristique sur le sujet de l'obésité, des rondeurs et de l'obésité plus globalement. Moi, je reconnais que les deux vidéos, je pense que autant même sur la forme de l'humour, en fait, j'ai pas trouvé que c'était, j'ai pas trouvé que, voilà, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui sont marquées et harcelées pour ces motifs-là. Et donc voilà, c'est une touche d'humour. Hein, je pense que pour cette jeune chanteuse, ça part véritablement d'une volonté de rire d'un sujet, voilà, sur lequel on ne rit pas souvent. Et ça interpelle. Sur la première vidéo, là, c'est le harcèlement, le harcèlement clair.
d'une jeune fille, même plusieurs élèves. Qu'est-ce que le harcèlement? Le harcèlement, je vais essayer d'en faire une définition à la rapide. Le harcèlement, c'est mener des actions pernicieuses, négatives à l'encontre d'une personne dans le but de lui nuire, soit psychologiquement, soit physiquement, mais de manière répétée. Ainsi, le harcèlement se caractérise par la répétition de ces actions. C'est-à-dire qu'une action qui est faite isolée une fois, on ne peut pas considérer ça comme du harcèlement. Mais si cette action se renouvelle de manière régulière et a un impact fort sur le plan psychologique ou sur le plan physiologique de l'individu, alors c'est un harcèlement. Et c'est un harcèlement pernicieux qu'il faut absolument arrêter le plus rapidement possible. Le harcèlement, comme je l'indiquais, c'est la répétition. C'est-à-dire que à force finalement de répéter à une personne ou de porter envers cette personne soit des remarques, ça peut être sur son poids, ça peut être de la vanne, de la vanne, mais quand la vanne est toujours ciblée vers la même personne, ça devient du harcèlement. Et ça c'est important, je l'avais déjà indiqué dans une précédente vidéo qui portait sur la vanne justement. Si la vanne est toujours portée contre la même personne, c'est du harcèlement. Donc vous devenez alors dans ce cas-là des harceleurs. Et c'est important de savoir à quel moment il faut s'arrêter. C'est dans le sens où on peut, quand on est dans un collectif, comme un groupe, on peut être amené à avoir une touche d'humour sur des sujets un peu divers et variés. Et cette touche d'humour sur des sujets divers et variés, c'est justement, ça peut amener une forme d'ambiance dans le groupe, mais si cette vanne est toujours tournée vers la même personne et toujours sur le même ton, ce n'est plus de l'humour, c'est du harcèlement. Et ça, il ne faut pas oublier, ce n'est plus de l'humour, c'est du harcèlement. C'est important quand il y a un collectif que, dans ce cas-là, la vanne, déjà d'une part, le niveau, je dirais, de nocivité de cette vanne doit être évalué. C'est-à-dire, il y a des choses sur lesquelles, des thématiques sur lesquelles on peut rire, mais je ne pense pas du tout qu'on puisse rire de tout. Et donc, il faut faire attention sur quel sujet et puis vers qui ça s'adresse. Il y a des personnes rondes où vous pouvez leur sortir une vanne, ça ne les impactera pas du tout sur leur rondeur. Il y en a d'autres il y en a d'autres qui ne sont peut-être même pas en situation de rondeur mais pourtant le simple fait de leur signifier qu'il y a une prise de poids ou un changement de leur corps va avoir un impact derrière assez important sur la personne. Donc tout le monde n'a pas la même personnalité, la même capacité à pouvoir recevoir. Donc méfiez-vous. Donc le harcèlement, c'est le caractère répétitif qui fait le harcèlement. Il faut savoir s'arrêter d'une part, mais il faut savoir aussi sur quel sujet on peut avoir de l'humour et sur quel sujet on ne peut pas avoir de l'humour. On ne peut pas avoir de l'humour sur tous les sujets. Et ça, c'est... donc il faut pour cela connaître la personnalité de la personne à qui vous vous adressez, que ce soit sur la forme de vanne ou sur touche d'humour. C'est à qui vous vous adressez, dans quel but vous vous adressez à cette personne, et faire en sorte que voilà, que ça passe que ça n'ait pas un impact fort sur la personne. Le harcèlement scolaire peut aller loin. Le harcèlement scolaire prend différentes formes. Ça peut être cette jeune fille qui est au milieu d'une classe et où elle se reçoit des boules de papier dessus, provenant de toute la classe, c'est du harcèlement. Même si c'était la première fois que ça arrivait, c'est du harcèlement, clairement. Je voudrais que vous vous mettiez, vous, dans cette position-là, où vous êtes dans une classe
Et puis vous avez le tout tourné et des boules de papier viennent de toute la classe. Vous allez avoir se développer comme un sentiment, peut-être même de persécution, mais un sentiment de rejet, peut-être de l'ensemble du groupe. Et ça, c'est important. Ce qui, et je rappelle, toujours dépend de la personnalité de la personne. Hein. Si par exemple, c'est un leader qui se met au milieu et un leader à qui on lance des bouts de papier, bah, le leader, ça n'impactera pas. Euh, si vous n'êtes pas face à un leader, bah, ce type d'événement, même pour une première fois, peut avoir des effets très nocifs et marquants pour la personne qui se reçoit les boules de papier, voilà, sur elle ou sur lui. Le harcèlement, c'est un des exemples. Le harcèlement, c'est aussi des paroles. C'est des paroles toujours répétées en direction de la même personne. Le harcèlement, ça peut être aussi des rires. Ça peut être un rire moqueur. Un rire moqueur, mais ce rire moqueur, quand c'est la même personne qui ouvre la bouche et que en fait un groupe de personnes va avoir un rire moqueur systématiquement quand cette personne ouvre la bouche, dans l'objectif peut-être de la renfermer, c'est-à-dire qu'en fait elle va s'exprimer, et ben les gens vont pouffer de rire dans l'objectif que en fait elle se referme comme une coquille. Et ça peut marcher, hein, ça dépend des personnes. Il y a des personnes, et il y en a beaucoup, généralement les personnes qui ont ce type d'action de rire moqueur. L'objectif, c'est souvent que la personne se referme. Hein. Et donc, sur des jeunes, je dirais, en développement et donc qui sont en quête de leur propre identité, c'est particulièrement compliqué à recevoir parce que ce rire moqueur, il faut savoir distinguer le rire véritablement moqueur du rire un peu jaune qui est simplement fait pour déstabiliser la personne qui est en face de vous. Sur des identités, des personnalités de personnes qui ne sont pas encore construites justement d'identité propre, ça peut être nocif. Donc le rire moqueur, je dis bien moqueur parce qu'on peut avoir et puis il y a des individus qui, quand ils sont comme ça un peu, ils ont un sentiment de persécution, peuvent avoir l'impression que ce rire leur est adressé, alors que bon, ça peut être un concours de circonstances et ce rire ne leur est pas adressé. Mais après, bon, c'est important. C'est important de se saisir que même ça, le pouf de rire, là, le pouf de rire, ça peut être marquant et ça peut intimider des personnalités, voilà, des personnalités qui sont plutôt renfermées, plutôt timides. L'école, la partie scolaire sont honnêtement de belles périodes de la vie. Je pense sur l'adolescence, sur le lycée, voilà, sur l'université après, ce sont de super belles périodes. Et j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, après c'est peut-être mon sentiment, est beaucoup plus difficile que l'avait été ma génération. Hein. J'ai l'impression qu'en fait ma génération était un peu plus cool que la génération d'aujourd'hui, mais c'est peut-être simplement une impression. Mais bon, c'est des périodes à vivre. Hein. Vous n'êtes pas des ennemis les uns des autres. Au contraire, il faut plutôt être dans un état d'esprit de solidarité. C'est-à-dire solidarité, que ce soit dans les cours, solidarité dans les programmes qui sont mis en place, solidarité face aux professeurs, solidarité face au système scolaire, solidarité dont tout vaut mieux que vous soyez ensemble que les uns contre les autres, parce que la personne qui aujourd'hui tu critiques, demain tu auras peut-être besoin de cette personne-là. Et tu ne pourras pas aller vers cette personne parce que tu l'auras tellement critiqué que ce te sera difficile d'aller vers cette personne-là. Donc c'est très important, mais même dans la vie de manière générale, c'est très important de ne pas se porter à soi-même un poids sur les épaules, dans ce sens où
La vie est beaucoup plus simple qu'on le pense. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, hein, des événements de la vie, comme la maladie, les décès et tout, qui sont déjà très compliqués pour chacun à supporter, qu'il ne faille pas en plus se rajouter à soi-même du poids sur les épaules. Et le poids sur les épaules, c'est aussi savoir s'alléger et profiter des moments qui sont importants à profiter. Et les moments qui sont importants à profiter, c'est ces moments-là qu'aujourd'hui vous vivez. Et je pense que vous n'avez même pas conscience à quel point ça peut être agréable d'arriver et d'avoir comme ça, d'avoir son groupe de camarades d'école, d'études, et voilà, vous passez une journée sympathique et vous faites en sorte de pouvoir vous entraider, de sorte à pouvoir avoir de bonnes notes. Deux fois, ça arrive de ne pas toujours être, je dirais, dans les lignes. En fait, finalement, vous êtes solidaire même dans vos bêtises. Mais tant que ces bêtises n'ont pas un impact, je dirais, direct, nocif envers une tierce personne ou envers même le professeur d'école, euh, voilà, je dirais que c'est pas une grosse problématique. Mais quand ça devient nocif et quand ça devient du harcèlement, parce que le harcèlement scolaire est adressé envers des élèves, le harcèlement scolaire, ça peut être aussi ça peut être aussi des harcèlements contre des professeurs, et puis ça peut être aussi des professeurs ou des maîtres ou des maîtresses qui, à l'inverse, harcèlent aussi leurs élèves. Donc ça peut prendre différentes formes finalement, et donc il faut savoir le repérer. Un prof qui, à contrario, a toujours tendance à toujours je dirais, toujours trouver des arguments négatifs contre toujours le même ou la même élève, ou à des remarques qui peuvent être blessantes, toujours orientées vers la même personne et qui fait en sorte finalement de pourrir les journées de cette personne, est un prof harceleur ou une prof harceleuse. Et ça, vous voyez, en tant qu'élève, vous aussi, vous êtes en mesure de repérer cela, que vous soyez délégué de classe ou représentant, et ben, vous êtes capable de repérer ça et pouvoir agir, intervenir et venir en aide à votre camarade de classe. Parce que autant vous n'avez pas ça, mener des actions d'harcèlement contre un de vos élèves ou contre votre prof, autant les profs également n'ont pas à mener des actions visant à harceler un de vous. Et ça, c'est important que vous puissiez saisir cela. Vous vivez des moments qui sont, je dirais, des moments importants parce que vous pouvez vous permettre pas mal de choses, de faire entre guillemets des bêtises, je dirais des bêtises légères. Ça arrive à tout le monde. J'ai passé moi aussi cette période d'études, que ce soit de sécher les cours pour simplement aller prendre un verre, je précise, hein, parce que quand on dit verre, on pense directement à l'école, mais un verre, je dirais plutôt jus d'orange, donc avec des camarades, ou simplement traîner, ou tout simplement parce qu'on a oublié qu'il y avait cours, ou de ne pas faire exactement les contrôles comme il le faudrait, pas toujours, mais ça reste des bons souvenirs et ça n'a jamais porté atteinte à l'intégrité d'une autre personne, ni à l'intégrité du professeur. C'était plus une question morale envers nous-mêmes qu'autre chose. C'est important. Vous vivez des moments importants. Profitez de ces moments-là pour vous souder et vous construire les amitiés de demain. Parce que si vous sortez justement de cette période-là avec de belles amitiés, ce sont des amitiés qui pourront durer certainement pour beaucoup plus longtemps dans la vie. Donc c'est important de consacrer ce temps-là, non pas à regarder à ce que l'autre n'a pas ou à moins que vous, ou à critiquer l'autre, mais plutôt à regarder ce qu'il y a de positif chez l'autre. Et ça me permet d'enchaîner sur la critique. La critique, c'est quoi ? La critique n'est pas toujours négative, hein. Attention, quand on dit critique, la critique peut être négative, mais la critique peut être aussi positive, hein. Lorsque vous lisez un article de presse ou lorsque vous lisez une copie d'un de vos camarades, vous portez un regard qui peut être
qui est critique, mais cette critique, ça peut être aussi critique positive, hein. C'est-à-dire ta rédaction est assez bien rédigée, c'est une critique. C'est une critique positive, mais ça reste une critique. Et donc, c'est quand la critique est volontairement négative pour nuire ou pour être vexante qu'elle pose difficulté. Et sinon, la critique n'est pas forcément négative. Il faut surtout faire attention justement voilà, aux critiques que vous pouvez poser et faire attention aux critiques qu'on peut vous retourner. Vous savez, il y a des individus, nous avons différentes personnalités et il y a des individus qui sont plutôt d'une nature très cool, donc qui généralement ne se prennent la tête sur rien. Ça, c'est le type de personnalité que moi j'aime particulièrement. C'est voilà, un peu babacool, tout va toujours bien. Et puis il y a des individus qui vont dès qu'ils arrivent, ils sont toujours à regarder ce qui ne va pas. Et ça, c'est le genre de personnalité. Mais de toute façon, dans un groupe est toujours composé de personnalités différentes. C'est ce qui fait que le groupe est intéressant. Si nous avions tous la même identité, je pense que voilà, on aurait moins d'intérêt à côtoyer, je dirais, un maximum de personnes. L'intérêt, justement, c'est de faire face à des personnalités différentes et de se construire soi-même sa propre personnalité et voir comment soi-même on réagit face à des personnalités qui ne sont pas comme les nôtres ou qui ne correspondent pas aux amitiés que nous, on a l'habitude de se créer. Et c'est important de ne pas se fermer, justement, aux personnalités qui sont différentes. L'autre est différent de toi, peut-être sur l'apparence, mais en creusant, tu vas t'apercevoir que vous avez beaucoup plus de points en commun que tu le penses. Et ces points en commun, il faut aller les chercher. Il faut essayer de voir ce qu'il y a de positif chez l'autre. Et il faut aussi essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer de saisir quelles sont les difficultés auxquelles il ou elle sont confrontés. Parce que chacun d'entre vous vivez, je dirais, dans un milieu. Donc je reprends. L'autre est différent. L'autre est finalement peut-être différent dans l'apparence, mais vous avez beaucoup plus de points communs on peut le penser. La critique, c'est aussi faire attention parce que souvent vous allez se trouver des personnes qui sont là pour répéter, oui, pendant que tu n'étais pas là, l'autre a dit que, et qui va créer un conflit ou voilà, des scènes, voilà, de créer simplement des embrouilles. Bon, s'il y a une chose que je n'apprécie guère, moi, pour ma part, c'est justement des personnalités qui viennent comme ça dire oui, pendant que tu n'étais pas là, l'autre a dit que. Déjà, d'une part, il faut toujours repositionner les paroles de l'autre dans un contexte. C'est-à-dire que tu peux être amené à t'exprimer. Tiens, la prof pose une question sur un tel sujet et sur tel élève, et tu peux t'amener à lever la voix et dire oui, il avait dit ceci, il avait dit cela, ou il est comme ça, ou il est comme ci. Dans ta manière de t'exprimer, pour toi, il n'y avait aucun caractère de critique négatif, mais dans la manière dont le téléphone, ce qu'on appelle le téléphone arabe, c'est la répétition qui va être faite de tes paroles, vont être faites, ça prendra une toute autre tournure. Et quand ça viendra aux oreilles de la personne concernée, cette personne-là pourrait le recevoir en mal, ce que toi, tu ne pensais pas être en mal. Je te dis ça parce que j'aborde ça parce que souvent les malentendus vont de là, sont souvent de tierces personnes qui finalement vont avoir un rôle
plus de vecteurs de conflit, volontaires ou involontaires, mais vaut mieux les, il faut essayer de voir un maximum, non pas le mal que quelqu'un a essayé de dire. Tu as une personnalité qui intéresse les autres. Donc, tu feras partie des sujets de discussion parce que tu as une personnalité. Point. Parce que tu es un individu, voilà. Donc, euh, si de telles paroles, vaut mieux demander à l'autre, à la personne dont on rapporte les paroles, simplement si c'est vérité ou pas. Mais vaut mieux ne pas te prendre la tête et être cool parce qu'il y a tellement d'autres soucis. Il y a tellement d'autres soucis que si tu t'attardes sur ce type de paroles rapportées, tu risques de passer énormément de temps. Et il faut essayer un maximum d'être le plus cool possible. Et l'école est assez d'intéressant justement, c'est que ça permet aussi de créer, de se forger une personnalité et la personnalité que toi tu souhaites devenir et tu souhaites être. Et j'espère véritablement que la personnalité que tu souhaites être, c'est une personnalité justement qui sait se fixer sur ce qu'il y a d'important et ne regarde pas à droite ou à gauche, ne se laisse pas disperser, mais toujours se fixer sur ce qu'il y a d'important. Parce que dans la vie, tu verras que on fera en sorte que tu ne restes pas sur le chemin que tu avais prévu, mais il faut toujours garder le cap et ne pas oublier l'objectif que tu t'es fixé. L'école vous avez l'opportunité, je dirais, entre guillemets, de vous amuser. Quand je dis s'amuser, c'est d'une part d'être avec des camarades et passer du beau temps. C'est vous voir en dehors du système scolaire, c'est de faire les études ensemble, de faire les cours ensemble, voilà, de même préparer quelques petites bêtises si vous souhaitez, tout tant que c'est léger, euh, ou des petites blagues aux professeurs ou entre vous par ailleurs. Voilà, sortir, profiter, rire. euh, Ce sont des moments où il faut essayer de voir un maximum ce qu'il y a de positif. Euh, L'autre camarade qui est comme ci ou comme cela, il est peut-être comme ci ou comme cela parce qu'il rencontre des difficultés d'ordre personnel et ces difficultés que toi tu ne connais pas. Ça ne l'oublie pas, tu ne connais pas l'intimité ou ce que vivent les personnes. Et donc il faut faire en sorte, justement que tu n'en rajoutes pas dans les difficultés que vivent d'autres élèves. Parce que peut-être que toi tu as une situation qui, qui te permet d'être cool en permanence. Pense qu'il y a d'autres qui vivent des difficultés familiales et personnelles assez importantes. Et, tu n'as peut-être pas ces informations-là en connaissance. Donc, apprenez à tolérer, à vous tolérer les uns et les autres. Apprenez non pas à regarder par un regard critique, négatif, mais un regard bienveillant. Et apprenez aussi à garder la distance et la réflexion sur les éléments qui vous sont portés à connaissance, euh, parce que, parce que parfois les paroles sorties de leur contexte sont bien loin de la réalité de la pensée de la personne qui l'avait exprimée. Je sais que pendant toute ma scolarité, aujourd'hui je vous parle avec un regard distancié. Toute ma personnalité, j'ai plutôt été une personnalité fermée. C'est l'activité qui m'aura beaucoup aidé justement je dirais, à développer ma personnalité, c'est le sport, le volleyball, le fait d'être en équipe. Et à partir du moment où j'étais en équipe, où je me suis trouvée capitaine, les choses ont changé. Et là, je me suis construit une personnalité. Euh, mais
mais dans un groupe, et puis une personnalité, je dirais, moins timide aussi, hein. C'est la timidité que c'est surtout la timidité que j'ai perdue. Et, donc c'est important ces moments-là où justement on peut s'inscrire comme ça dans un collectif. Je parle voilà, pour toute la période scolaire, à tout. Euh, Pouvez-vous, scolaire et puis bien après, hein. Bon, après ça, à l'âge adulte, ça dépend des circonstances et ça dépend des modes de vie. Mais bon, là, actuellement, c'est le moment où vous pouvez profiter de chaque instant et faire en sorte de vous amuser comme pas possible. Donc faites en sorte de passer de belles journées, non pas en portant la critique ou la vanne toujours tournée vers une personne ou à faire du harcèlement, mais de la vanne. Mais vous savez, en plus, ça peut être de la vanne, de l'auto-vanne, hein, peut aussi faire rire, non pas en portant des critiques sur l'autre, mais aussi en se portant des critiques sur soi-même également, hein. C'est une forme d'autodérision qui permet aussi de détendre l'atmosphère et puis d'être cool, et, tout simplement. Donc il y a plein de moyens, je dirais, non pas tourner vers l'autre, en portant la critique vers l'autre, mais en regardant l'autre comme étant finalement un miroir de soi. Et un miroir de soi qui est peut-être pas sur l'apparence similaire, mais sur l'âme, on peut trouver énormément de similitudes entre les individus. Donc, je souhaite profondément que cette vidéo puisse vous impacter dans ce sens où voilà, à ma génération, nous, on regardait Hartley, les cœurs vifs. Je crois que c'était la période lycée. Oh, j'adorais ça. Ce sont de superbes périodes. Je pense que la série ne doit rien vous dire pour la plupart d'entre vous, mais ce sont des superbes périodes euh, où, véritablement, où vous pouvez passer de belles journées. Faites en sorte que ce soit cool pour tout le monde. Pas que pour quelques-uns, mais que ce soit cool pour tout le monde. Et que le camarade qui n'est pas bien, bien que quelqu'un aille le voir pour savoir pourquoi il n'est pas bien. Non pas rester fermé entre vous pendant des clans, mais faites en sorte de créer véritablement une véritable solidarité de classe qui va au-delà des personnalités de chacun. Si l'autre n'est pas bien, c'est de s'inquiéter de savoir pourquoi cet autre n'est pas bien. Et si vous avez cette possibilité de lui venir en aide, venez-lui en aide. Ne laissez pas un de vos camarades en dehors du groupe, mais faites en sorte de l'inclure dans le collectif, parce que vous êtes un collectif ensemble. Vous ne vous êtes pas choisis, on vous a imposé les uns aux autres, mais finalement, il va falloir composer aussi avec ces personnalités différentes. Et quand vous sortez de votre classe, il faut aussi composer aussi avec d'autres classes qui, eux, vont se construire une identité de groupe, un collectif auquel vous allez devoir faire face. Donc, c'est important de ne pas vous disperser les uns contre les autres, mais c'est important d'être solidaire dans toutes les actions, solidaire dans les paroles, la solidarité avant tout, et voilà, à mettre en avant, à mettre en priorité la solidarité avant tout. Je vais faire un temps de prière avant de faire le rituel. Et puis voilà. Donc Seigneur mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps de prière, Seigneur. Je te remercie pour ces personnes qui vont pouvoir avoir écouté ces paroles et qui vont pouvoir être touchées par ces paroles. Je te remercie ce que tu feras, Seigneur, pour impacter les cœurs, Seigneur, pour changer les cœurs de ces enfants, de ces adolescents, de ces jeunes adultes, Seigneur, pour qu'ils ne regardent plus à la différence, mais qu'ils regardent à ce qui les rassemble ensemble. Parce que, Seigneur, toi, tu donnes de belles âmes, Seigneur. Et tu donnes des âmes qui sont capables de pouvoir s'entendre, Seigneur. Peut-être nous sommes différents sur l'apparence, Seigneur, mais nous sommes identiques,
sur l'âme, Seigneur. Mais en tout cas, Seigneur, même si nous ne sommes pas, toi, tu veux qu'on change. Et tu veux, Seigneur, que chacun d'entre nous regarde à l'autre comme étant similaire. Je te rends grâce, Seigneur, et je prie, Seigneur, pour ce que tu feras, Seigneur, pour ces enfants, pour ces ados, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu crées un cœur, un corps de solidarité. Je prie, Seigneur, pour que chacun puisse s'entraider, Seigneur, que la souffrance et la douleur de l'autre impactent l'ensemble du groupe et que les groupes se constituent dans la solidarité, dans ce qui peut les unir et non ce qui peut les diviser, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que véritablement tu puisses construire des collectifs, Seigneur, de jeunes femmes, de jeunes filles, de jeunes garçons, Seigneur, qui ne sont pas à se critiquer ou à essayer de mettre des histoires, des embrouilles. Je prie, Seigneur, que tu crées véritablement des esprits solidaires, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu fasses en sorte que ceux qui sont timides trouvent leur place, Seigneur, et qu'ils sachent qu'ils ont leur place dans ces collectifs. Je prie pour que ceux qui sont en colère, Seigneur, expriment leur colère et qu'ils puissent dire à la souffrance auquel ils sont confrontés. Je prie, Seigneur, pour que chacun se regarde et que chacun soit qu'il puisse avoir véritablement une solidarité, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, et que la souffrance de l'autre impacte les autres et qu'ils puissent ainsi construire une solidarité autour de cet élève qui est en souffrance. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses mettre des professeurs qui ont à cœur de créer des collectifs solidaires. Je prie, Seigneur, pour qu'ils puissent trouver les méthodes, Seigneur, pour que le harcèlement scolaire ne soit que des mauvais souvenirs, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que nous ne soyons plus confrontés à des tentatives de suicide, Seigneur, que nous ne soyons plus confrontés à des morts, Seigneur, dans nos écoles, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que tu fasses en sorte, Seigneur, que véritablement que l'on puisse venir en aide à tous les élèves, Seigneur, et que la réussite scolaire ne soit pas simplement réservée à des élites, mais qu'elle soit aussi pour tous et pour toutes, quelle que soit la classe sociale. Je prie, Seigneur, pour que l'ascenseur social fonctionne, Seigneur, et que les élèves sachent qu'ils vont à l'école, c'est pour la réussite, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils comprennent qu'ils ont leur chance, tous, dès lors où ils suivent le parcours scolaire. Je prie, Seigneur, pour que tu fasses des miracles dans les familles, Seigneur, pour que des parents parlent à leurs enfants, Seigneur, pour que les enfants, Seigneur, puissent trouver le dialogue et l'écoute auprès de leurs parents. Je prie, Seigneur, pour que tu apportes la paix dans nos écoles. Je prie, Seigneur, pour que tu apportes la sécurité dans nos écoles, Seigneur. Que plus jamais, Seigneur, que nos écoles puissent être confrontées à des attentats ou des incidents de grande ampleur. Je prie pour que nos enfants soient en sécurité, Seigneur, dans nos écoles, dans nos établissements. Je prie, Seigneur, pour que les élèves soient j'ai envie de dire, soient totalement ouverts à ta parole, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour qu'ils aient l'intelligence, Seigneur, et qu'ils soient suffisamment rusés pour pouvoir déjouer tous les ruses du diable. Je prie, Seigneur, pour qu'ils sachent à quel point tu les aimes, Seigneur, et que ton amour n'a point de limite. Je te rends grâce et je te remercie pour ce que tu feras pour chacun de tes enfants. Je te rends grâce et je te remercie parce que, Seigneur, je voudrais que tu changes des vies, Seigneur. Je voudrais que les élèves harcelés, Seigneur, retrouvent la paix. Je voudrais que les harceleurs, Seigneur, retrouvent aussi une forme de paix, mais surtout une ouverture de cœur et d'âme qui leur permette de tendre la main à ceux qui les harcelaient. Je prie, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas de raquettes, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas d'insultes. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu transformes les cœurs, Seigneur mon Dieu, pour que toi, tu transformes les cœurs. Je prie pour que cette génération comprenne que c'est maintenant qu'il faut construire un avenir nouveau. Je prie pour le changement, Seigneur, nos changements, le changement des cœurs, les changements des cœurs des enfants, le changement des cœurs des parents, le changement des cœurs des professeurs.
Je prie pour plus de solidarité envers et pour tout le monde. Je prie simplement pour te dire à quel point, Seigneur, tu es grand, Seigneur, et que ton amour n'a pas de limite. Je prie, Seigneur, pour te dire à quel point tu es bon. Sois béni, Éternel, mon Dieu, pour ce que tu feras pour ces enfants. Sois béni ce que tu feras pour leurs professeurs. Sois béni, Seigneur, pour la paix que tu apporteras, Seigneur, dans les cœurs. Sois béni, Éternel, pour que ton école soit un lieu qui soit respecté, Seigneur. Sois béni pour tout. Amen. J'espère le retrouver assez rapidement. Alors Mathias, J'espère le retrouver assez rapidement. Sinon, je vais le mettre là pour rechercher. Donc. Et là, c'est la danse. Il faut dire que comme j'avais préparé une vidéo, je n'avais pas préparé celle-ci. Je mets le rituel là. C'est pas celui-ci, mais ce que je voudrais, c'est simplement pouvoir trouver l'autre. Et cherche-les. Afro Dance Star. Allez, je vais le mettre. Voilà. C'est le tout premier. Et c'est parti. Bon, c'est parti. Voilà. A priori, normalement, maintenant, la forêt, vous la connaissez.